Salut à tous, vous avez pu me suivre sur les routes d'Europe. Aujourd'hui je vous propose un contenu un peu plus long que sur les réseaux sociaux, où je m'exprimerai plus longuement sur mes expériences, mes rencontres à travers de ce beau voyage. Allez, venez avec moi. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Madrid, la capitale espagnole, pour parler de mon aventure à Barcelone. Aujourd'hui on se retrouve à Milan. Aujourd'hui on se retrouve à la Porta San Felice, à Bologne. Aujourd'hui on se retrouve à Ljubljana, ici à Zagreb. Je vous retrouve aujourd'hui à la forteresse de Kalemegdan, à Belgrade. Honnêtement, je pense que c'est vraiment une des plus belles étapes que j'ai fait pour le moment. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Thessalonique. Aujourd'hui on se retrouve à Athènes. We were born in Bologna, which is the basketball temple. PAOK is not a team, it's our religion. And we went to NCAA tournament for 3 years back to back. Then I got picked up by the Orlando Magic. Oh, yeah, crazy! You didn't know that. Yeah, that was in 2007. Dwight Howard was there, Hito, Trevor Ariza, and them boys. JJ Braddock, yeah. Right. Swahili is just someone. Just someone. It's just someone. It's it. When I start coaching, it was not a plan, you know. Now for me, sports, first of all, it's respect. C'est une capitale qu'on m'avait décrite comme super administrative, avec des gros bâtiments partout. Alors oui, il y a des grands boulevards, etc. Mais les gens, je les trouve d'une simplicité et d'une gentillesse incroyable. En plus, je comparais beaucoup avec Paris, étant deux capitales. Madrid, je la trouvais beaucoup plus espacée, beaucoup plus vivante. Une capitale où il faisait bon vivre et surtout les transports super propres. Les gens super fiers de leur transport. C'était vraiment magnifique. Alors le Real Madrid, c'est une institution, tout le monde connaît en foot, en basket, c'est aussi le club le plus titré. Et quand je suis arrivé là-bas, ils venaient de fêter leur 10e titre d'Euroleague, si je me souviens bien. Et donc du coup c'était incroyable parce que les joueurs revenaient à peine de leurs vacances et tu avais mes joueurs préférés qui étaient là, donc Fabien Causer, Sergio Llull, qui est un de mes joueurs préférés, Walter Tavares, Gabriel Deck par exemple. Et donc du coup, Jorge, le chargé de com du club, m'a permis de visiter toutes les infrastructures avec voilà, le bain froid, la salle de muscu, etc. Et c'est des infrastructures qui sont dignes d'un club NBA, quoi. C'est impressionnant. Ensuite, on a pu discuter avec les joueurs tranquillement, filmer un peu leur entraînement et puis à la fin, on a été voir également les résidences parce qu'ils ont un gros avantage, les joueurs du Real, c'est qu'ils ont des petits studios, des petits appartements à Valdebebas, donc dans le centre d'entraînement du Real Madrid, foot et basket, où ils peuvent se restaurer, passer du temps avant de partir pour des destinations lointaines. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir une expérience globale de ce club qui pour moi est une référence au niveau européen. D'ailleurs, ses résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'était vraiment top, quoi. Des gens adorables, des joueurs super sympas. Et petite anecdote, quand je vais pour parler à Sergio Llull, qui est mon joueur préféré, j'avais la main qui tremblait en lui serrant la main. Et puis disons que
je bégayais un peu quoi, mon espagnol. Malgré tout, on a quand même pu avoir un échange et lui il m'a dit mais sois tranquille, je suis un humain comme les autres, etc. Et ça m'a permis de mieux appréhender la suite. Mais c'est vrai que quand tu as une légende, qui plus est ton joueur préféré en face de toi, c'est toujours compliqué. Mais malgré tout, ça s'est très bien passé. On a passé un beau moment et puis je me suis éclaté. J'ai fait une promesse, c'est d'aller jouer au basket partout, dans toutes les villes où j'irai. Donc je me suis dit, bah, c'est parti, on cherche le playground le plus connu. Donc j'ai cherché et puis on m'a dit que le playground le plus connu c'était celui de Lavapiés, qui est dans Madrid, intramuros, et qui est un des playgrounds les plus connus. Pourquoi? Parce qu'il a été inauguré par Kevin Durant. Alors j'ai été assez tôt dans l'après-midi. Alors c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas grand monde. Donc j'ai attendu, j'ai été boire un café, je suis revenu sur le playground et là j'ai rencontré des gens super sympas. 2 Italiens, un Dominicain, on a bien rigolé, d'ailleurs j'en ai interviewé certains. Mi chiamo Matteo, tengo 30. Soy Michele, soy italiano de Florencia. Estoy aquí estudiando, pero hoy estoy jugando al baloncesto malo. Vale. Mi club de baloncesto favorito es Menzana Siena, Montepaschi. Montepaschi, porque tú sei italiano, ¿no? Sono italiano, di Firenze. De Firenze. Pero como Florencia no tiene un buen equipo, yo voy con Montepaschi, que está cerca en Siena, de Florencia. Si tenías 5 jugadores para jugar el domingo para ganar un partido, ¿quién serían? Para ganar había muchos, pero voy a decir algo sentimental. Yo preferiría jugar con mis amigos del equipo cuando era pequeño, así. ¿Cuál es tu visión de baloncesto? ¿Lo que te gusta hacer y todo? Bueno, yo soy playmaker, point guard, así que me gusta hacer pasaje y estrategia para obtener un buen tiro de 3 y hacer una buena acción larga, pero bien pensada. Y esto, porque soy bajito y no puedo hacer más. Mi visión del baloncesto es un juego de equipo en que todos tenés que jugar juntos para obtener algo. Así que no me gustan los jugadores un poco egoístas, como Carmelo claro. Anthony, por ejemplo. Sí, Carmelo puede porque es fuertísimo, pero sí, a mí también no me gustan los jugadores egoístas. Tu te rends compte que c'est un sport global et que malgré tout, le monde est petit. Certains connaissaient le basket français et puis l'appréciaient. Donc du coup, on a passé un très beau moment à jouer ensemble. D'ailleurs, il y a un Français qui nous a rejoint après. Et puis j'ai joué 2-3 heures là-bas et c'était un playground très différent parce que tu as des tribunes, le sol est un peu comme les structures de jeux pour enfants dans les parcs. Donc c'est comment dire, c'est vraiment différent pour jouer, c'est des sensations différentes. Donc c'était une très belle expérience. J'ai terminé ça, le soir j'ai été me restaurer et on est reparti le lendemain pour Barcelone. J'avais des contacts avec le club de Barcelone, je devais avoir des contacts avec d'autres clubs des alentours comme la Joventut de Badalone ou Manresa, mais ils ne m'ont pas répondu malheureusement, donc j'avais en objectif que de visiter Barcelone et le Barça. Lorsque le lendemain je devais aller à Barcelone, au FC Barcelone j'entends, ça s'est très mal passé parce qu'on m'a annulé à quelques heures de mon rendez-vous, mon entrevue avec Thomas Hurtel, donc le meneur français de l'équipe, et Svetislav Pesic, le coach principal. Donc du coup tu te dis bon c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire? Le club malgré tout m'a quand même invité à visiter le musée que j'avais déjà visité quand j'étais plus jeune et c'était vraiment un kiff monumental parce que tu te dis malgré tout tu peux quand même profiter de visiter un musée que dans le monde entier des gens payent pour voir. Donc j'ai visité le Camp Nou, etc. C'était une très belle expérience.
Et puis le lendemain, je me suis dit allez c'est parti, motive-toi, même si t'as pas vu Thomas Hurtel, c'est pas grave, tu peux faire un truc stylé quand même. Et j'ai été un des playgrounds les plus connus puisqu'ils ont carrément créé une marque, une association qui est très dynamique, qui s'appelle Barcelona Streetball et c'est au Parque de la España Industrial, donc à côté de la gare. Et c'était vraiment cool parce qu'il y avait des gens de toutes les nationalités, j'ai même pu interviewer un ancien joueur pro qui a joué chez moi à Nancy. Una asociación creada más o menos desde el 2012 oficialmente, pero llevamos más de 15 años vinculados al baloncesto de calle, a toda la integración social, a crear vínculos con el barrio, siendo también un punto de referencia para la gente que viene a visitar la ciudad, sobre todo si les gusta jugar a baloncesto. My story is interesting. I played all over actually. I started off in America at a college, went to university, and we went to the NCAA tournament for 3 years back to back. Then I got picked up by the Orlando Magic. Oh, yeah, crazy! You didn't know that? Yeah, that was in 2007. Dwight Howard was there, Hito, Trevor Ariza, and them boys. JJ Braddock, yeah. Right, crazy. So I made the summer league vet camp, played about 4 games, and they cut me after about 4 months. And then went overseas. And then I played in Poland. I played in Turkey as well. After that, I went to Greece. Yeah, I played in Germany 3 years, top league. Played well there. Then I left and went to France, and that's when I played for the last 3 years. I retired in 2015 and started my own company, Hall of Fame Training. Hall of Fame I'm a Training. trainer. Yeah, I train out of 6 different countries, so I'm all around the world. Anytime I can play basketball, then I play. Pero vivo en Barcelona. A mí me gustan equipos que suelen apostar por gente joven y que hacen un juego diferente, no típico de estrellas. Eso me gusta, esta visión me gusta, como yo. Y pues una última palabra para los franceses, porque es un media francés. Pues bueno, que quedéis segundos detrás de España el próximo mundial. Et puis le lendemain, j'ai été jouer à un playground qui est juste à côté, dans la Barceloneta, juste à côté de la plage. Et c'était top aussi. Pareil, des belles rencontres, on joue toute l'après-midi. Et puis après, on va faire trempette à la plage. Voilà, Barcelone, c'était une super ville. Et je connaissais déjà, mais le vivre seul, c'était vraiment top. Donc j'ai fait 3 playgrounds à Barcelone. J'ai plus joué que visité les clubs. Mais au final, c'était une de mes plus belles expériences parce que j'ai redécouvert cette ville. En termes de basket, c'est aussi un monument, c'est l'Olympia Milano. Donc j'avais des attentes super hautes sur cette ville parce que malgré le fait que je restais 2 jours, j'avais vraiment envie de profiter de cet endroit. J'ai pris mon matériel vidéo et je me suis dit allez, je fonce, je vais direct au Mediolanum Forum où j'avais rendez-vous avec le chargé de com, Claudio, le chargé de com de l'Olympia Milano. J'arrive et tout de suite, t'as des trophées, t'as des maillots qui t'accueillent dans la salle d'attente. Et c'est vraiment agréable parce que malgré tout c'est un club magnifique qui est en perte de vitesse ces dernières années. Et là je vois qu'il signe des super joueurs comme un de mes joueurs préférés, Mike James, un Américain. On visite des infrastructures, il me fait part de l'histoire du club, on en discute bien. Et puis ce qui est génial avec ce type, c'est qu'il m'explique tout dans les moindres détails. Donc je me ressentais vibrer, je me sentais vivre toutes ces années de victoires, de joutes européennes avec ce beau club. This is the 1966 team that won the EuroLeague for the first time. Those are the only 2 guys that couldn't come, unfortunately. Yeah. They were the best. This is another important jersey because in 2015 we went with Maccabi to play in New York and Chicago. The Global Games? Yeah, but
the difference World Tour. And this is the jersey that we wore for that game. The players signed it. And this is Mike D'Antoni. Mike D'Antoni jersey. Yes. That's crazy. This is from another championship team in 1906. C'était un club qui, vu de France, a l'air un peu fermé. On connaît pas trop la ferveur qui peut exister à Milan. Et quand tu vois leur salle d'entraînement avec tous les blasons, les titres de champion dans la salle, c'est vraiment top. J'ai vu également des trucs sympathiques comme le Palazzo Sforzesco. Et dans ce palazzo, il y a un parc qui est magnifique. Et ce parc-là abrite un playground qui est top, qui a été rénové par un équipementier sportif et qui est vraiment incroyable. Donc j'ai pu un peu toucher la baballe là-bas. Bon, c'était tout pour nous, c'est très sympa. Bah, on en fera peut-être un autre ou pas. Attention à moi. Allez, à bientôt. Madrid, j'avais joué, Barcelone, j'avais joué, Milan, j'ai joué aussi. Donc pas de galère, tout s'est très bien passé. Et je me suis dit, bon bah c'est parti, hein, et il reste plus qu'une ville en Italie à faire, qui est Bologne. Et voilà, après je suis parti de Milan à Bologne en train. Faut savoir que Bologne, c'est un peu plus dans le sud, c'est une des capitales de l'Émilie-Romagne, qui est une très belle région. C'est la région de la gastronomie italienne. Et c'est un truc que j'apprécie beaucoup dans ce tour d'Europe, c'est la gastronomie. Donc j'attendais avec impatience Bologne. Bologne, c'est Basket City aussi. C'est la ville de deux géants du basket italien parce qu'il n'y a pas de grosses villes de foot. Tu as Bologne AFC, mais c'est pas un grand club à dimension européenne par exemple. Donc tu vois, tu as deux gros clubs qui sont la Virtus Bologne, qui a été imposant notamment dans les années 2000 en Euroleague, et la Fortitudo Bologne, qui là était en deuxième division, qui était un club un peu plus petit, mais nourrissant une extrême rivalité avec la Virtus. Un truc qui est vraiment choquant quand tu prends le train de Milan à Bologne, c'est que tu passes par des villes magnifiques. Tu passes par Parme, ce genre de ville où tu sais qu'il y a une histoire incroyable en termes sportifs, mais également que c'est des très belles villes avec des identités fortes dues à l'histoire de l'Italie, hein, avec des cités, des très petites cités qui se faisaient la guerre jusqu'à pas si longtemps. Et je vous l'avoue, le premier truc que j'ai fait, c'est je suis parti me chercher des pâtes, le fameux ragout alla bolognaise, parce qu'en fait les pâtes bolognaises n'existent pas concrètement. On dit pas sauce bolognaise, on dit ragout à la bolognaise. Et c'est pas que des spaghettis, c'est avec des tagliatelles. Voilà pour la parenthèse, la parenthèse culinaire. Et du coup, je fais ça, je me prépare le lendemain à aller visiter la Virtus, qui est un club incroyable. Et la Virtus m'a tout de suite répondu favorablement en me disant que je pouvais venir alors que je souhaitais. Voilà devant la Palestra Porelli où la Virtus s'entraîne et où il y a les locaux du club. C'était bien parce que je me suis senti vraiment être au bon endroit, tu vois. Un endroit où on parle de basket européen, où on aime ça, et où les gens te parlent de souvenirs des années 80, 70, 90, et des choses que tu n'as pas connues. Donc du coup, malgré tout, tu enrichis ta culture basket, et avec la curiosité qui m'animait, eh ben, j'ai pu leur poser beaucoup de questions, et eux, ça leur a fait plaisir. Donc avoir un vrai échange de connaisseurs et de passionnés. Et puis j'ai pu visiter les locaux. Alors faut savoir que tu as un super playground qui est juste devant le siège de la Virtus.
Et à l'intérieur, c'est encore plus incroyable parce que t'as des maillots rétro, t'as des coupes. Et puis tu sens que ça pue le basket, quoi. Et le chargé de com, Marco, qui est vraiment adorable, m'a fait visiter tout ça. Et lui, c'est un Bolognais pur souche. Et un pur cru de la Virtus, quoi, passionné par le basket, et on a discuté des heures durant. Et puis ensuite avec d'autres membres du staff, on a fait des petits quiz, je leur ai posé quelques petites questions, on a bien rigolé, et tu sens vraiment que c'est un club qui était en pleine reconstruction après avoir descendu. C'était leur première année de remontée, et là ils s'apprêtaient à jouer une coupe européenne qu'ils ont gagnée par la suite, la Basketball Champions League. It's money time, and I want you to choose me like 5 players, 5 European players. You have to choose to play, I don't know, here on Sunday and just beat the other team. Diamantidis. To go with Diamantidis, I have to choose Spanoulis. Was one of the first players that I had the chance to see. Drazen Petrovic. Okay. Come on, you want to win easy, come on. Yeah, right. Because it was an artist of basketball. There are no other words, I think. Yeah, I agree. Yeah, I think I will choose him too. For shooting guard, I will choose my idol, Juan Carlos Navarro. Sasha Danilovic. Bodiroga, that we had the chance to see him in Italy with the Automatica Roma for several years. Tony Kukoc. Yeah. We'll go with Gregor Fuchka. I will continue with the players that won trophy in Italy. This one is Sabonis. Just Sabonis. Just Sabonis. With the last one, I think I will go with Pau Gasol. Oh, nice! Because I want to win this game 5-on-5, so I need some help with the last player. I think everybody know the history of Pau Gasol. Faut savoir que Bologne, c'est une ville jeune, c'est une ville très étudiante. D'ailleurs, à l'auberge de jeunesse, il y a beaucoup d'étudiants avec moi. Et il y a cette culture très ancrée à gauche, très militantiste, avec beaucoup de gens qui mettent des tags Virtus merda, Fortitudo merda, c'était énorme. J'ai également été sur un des playgrounds, je crois que c'est le playground Asinelli, où j'ai joué avec plein de personnes de cultures différentes, et j'ai pu faire de belles rencontres, notamment des Italiens, qui m'ont ensuite invité à jouer avec eux, notamment Giulio, qui est d'origine sicilienne, qui m'a invité à jouer sur un autre playground avec d'autres personnes un soir. Giulio, Daniele, Carlo, Leonardo. We were born in Bologna, which is the basketball temple for the city, where the basketball was like the first sport. When you came out from your mother, you just start to play basketball. Yeah. For me also. Yes, even if I'm not from Bologna, I've grown up playing basketball since I was 10 to 11 years old in a city where basketball was not so in the popular culture, because I fell in love with the ball and with the basket, and from there it's more than 20 years I'm playing basketball, even if it's raining like today. J'ai tout de suite adoré Ljubljana, mais de toute façon je savais que j'allais aimer. C'est une ville assez petite, c'est un très petit pays. C'est un peu la Suisse des Balkans, mais malgré tout on ressent la passion des gens, notamment par rapport au foot et au basket, parce qu'à Ljubljana il y a l'Olympia, qui est le club, on va dire, phare du pays, même s'il y a une rivalité avec Maribor, notamment en foot et en basket également. Et donc du coup, la première chose que j'ai faite là-bas, c'était de visiter, même si c'était la nuit, notamment le fameux dragon emblème de la ville, comme peut être le dragon qui est l'emblème de la ville de Metz, et ça m'a marqué. Je suis parti à l'Arena Stojice, où on jouait notamment les Bleus lorsqu'ils ont gagné le titre 2013. C'est une salle magnifique, elle dépasse les 11 000 places je crois. Et puis à ce moment-là il y avait une compétition internationale de volleyball, donc j'ai pu voir d'autres athlètes, c'était bien aussi, un sport que j'aime beaucoup.
Et puis tu voyais que vraiment c'était un endroit qui avait l'habitude du haut niveau, quoi. Les intendants préparaient les choses de manière très carrée. J'ai pu discuter avec les joueurs du club et l'entraîneur notamment. Et tu voyais qu'il y avait une certaine exigence, une rigueur incroyable, mais que sorti de l'entraînement et dès lors que tu t'intéressais à eux, il y avait une simplicité et une gentillesse toute naturelle, quoi. When I started coaching, it was not a plan, you know. I didn't have a plan that okay, I'm gonna be coach. So I focused on everything on this. It's okay. I studied sports education, and when I graduate, I got the chance to become a coach, professional coach. When you're coaching in Petrol Olympia, for sure, domestic league, domestic cup is always priority. So this year is no exception. On the other hand, Adriatic League and Champions League, it's kind of different. We would like to compete against those teams, to improve ourselves as individuals and also as a team, and to get as high as possible. How far it's going to be, it's tough to say because it's going to be a really difficult season for us. Et Tiné, qui était le chargé de com, m'a tout fait visiter. Il a été vraiment impeccable avec moi. Et je le remercie encore beaucoup pour son accueil, parce que c'était une expérience folle pour un club qui n'est pas très connu en France et qui a sorti de grands talents comme Goran Dragic ou Luka Doncic. Et donc du coup, c'était vraiment un plaisir pour moi de discuter avec eux. Et puis Ljubljana, c'est une petite ville certes, mais je voulais aller sur les playgrounds. Parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de Slovènes qui jouent en 3 contre 3 à haut niveau, en 5-5 en NBA notamment ou en Euroleague. Donc je me suis dit bon, allez, faut que j'aille jouer au basket. Donc quelques jours après, j'ai été notamment au parc Tivoli, qui est un parc gigantesque. Après Ljubljana, je me suis rendu à Zagreb, donc je l'ai fait en bus, c'était assez court et plutôt sympa. Donc je dépose mes affaires à l'auberge de jeunesse et puis je vois à côté qu'il y a un festival qui s'appelle Food and Film Festival, où tout simplement tu as des stands avec beaucoup de nourriture d'origine et de cultures différentes, et que chaque soir ils diffusaient plusieurs films. Je vais faire un tour de la ville, mais avant ça, je vais me prendre un Kurtos Kalacs, donc qui est une spécialité des pays de l'Est, notamment de République tchèque, je crois. C'est un espèce de feuilleté à la cannelle qui est très bon. Donc du coup, je mange ça, j'ai été prendre quelques petits plans, je me suis bien amusé. Et puis le lendemain, j'avais rendez-vous avec le club mythique de la capitale croate, qui est le Cibona Zagreb. Alors on connaît le Cibona Zagreb pour ses nombreux titres européens, notamment dans les années 80, avec Dražen Petrovic notamment. Mais c'est aussi un géant du basket européen, rien que par son arène, l'arène Dražen Petrovic, qui est juste magnifique. En plus de ça, c'est un club qui jouait encore les coupes européennes il n'y a pas longtemps. Et le truc de fou, c'est que la chargée de com venait d'arriver, donc elle découvrait en même temps que moi le club. Elle m'a fait visiter le musée, où tu as des coupes empilées. C'est tellement incroyable, parce qu'ils ont tellement de coupes, une telle profusion de titres, que les mecs se sont permis de laisser les coupes à terre, quoi. De même pas les mettre sous une vitre, parce qu'ils en ont trop. T'as les blasons des équipes qu'ils ont rencontrées, avec des fanions comme le Limoges CSP par exemple. Donc ça te montre bien que c'est un club qui a compté, qui compte encore dans le basket européen malgré tout. J'ai été rencontrer les joueurs de l'équipe première notamment, mais aussi de la réserve, l'équipe jeune aussi, et puis discuter avec l'entraîneur de l'équipe jeune, et puis notamment échanger sur cet esprit des Balkans qui est vraiment caractéristique de quoi qu'il arrive, je continue à me battre, et j'ai une mentalité de guerrier, de vainqueur. Ça m'a choqué pour le coup. C'est que ils m'expliquaient tous que tu sois bosnien, croate, serbe, tu avais le Balkan Spirit.
Why do you think that coach from ex-Yugoslavia like Croatia, Serbia are the best in the world? Because it's Balkan mentality. What is Balkan mentality? I don't know how to explain, but you know, Serbian, Croatian, Bosnian, and all the Balkans, it's the same mentality, the same head. And I mean, that's the reason. Like energy, never give up? Yeah, never give up. You have to choose 5 guys to win a game on Sunday, I don't know. And anybody. Anybody. What will be your guys? Right now, I'll choose my Sabona team. So we're gonna try to win the Alba League and win the Croatian League. So yeah, I'm gonna go with my team. Yeah, that's a good answer. Une fois ça terminé, bah, l'après-midi, je devais tout simplement m'occuper. Donc j'ai été au musée Dražen Petrović. Et le musée Dražen Petrović, c'est incroyable parce que c'est un endroit où un musée rassemble tout ce que tu peux avoir sur un joueur de basket. La moindre entrée de cinéma, la moindre médaille ou chaussure, il y est quoi. Non, c'est vraiment fou. Si tu aimes le basket, c'est un endroit où il faut aller. Après ça, je me suis permis de contacter le CD Vita pour les relancer tout simplement. Ils m'ont dit il n'y a pas de problème, nous on t'accueille sans souci. Donc j'ai été voir le club du CD Vita Zagreb, qui est un club qui a ses locaux dans Novi Zagreb, donc de l'autre côté de la rivière Sava, si je me souviens bien. C'était totale autre ambiance, c'était tellement différent. Tout était super moderne, tu voyais que le club était jeune, pas beaucoup de coupes à exposer, mais ces coupes-là étaient vraiment récentes. Un effectif qui était largement au-dessus de celui du Cibona et des joueurs connus pour les Français, notamment Justin Cobbs qui venait de gagner le titre avec Le Mans. Un coach espagnol, Sito Alonso, que j'ai eu la chance d'interviewer. ¿Cómo se lo vive la mezcla de la escuela española y de la escuela de ex-Yugoslavia de baloncesto? Cuando era más joven, los digamos, reflejos que teníamos, las sensaciones que teníamos desde España es que aquí en la antigua Yugoslavia se hacía un baloncesto diferente, el nivel competitivo era muy alto, la técnica de los jugadores era excelente, entonces creo que aprendimos mucho. Tenerlos como referencia creo que te hace aprender y mejorar. Yo creo que ese aprendizaje es fantástico y por eso estoy aquí. Une journée assez douce pour terminer et puis ensuite repartir vers Belgrade. La première chose que j'ai faite une fois mon Airbnb trouvé, c'était d'aller à Kalemegdan, donc qui est la citadelle imprenable de la ville de l'époque, donc qui a connu de nombreuses invasions, de nombreuses rénovations. Et donc, du coup, bah, j'ai été dans ce haut lieu du basket. Tu as 2 grands clubs, notamment le Partizan et l'Étoile Rouge, qui ont leur terrain là-bas. Et l'Étoile Rouge a même son siège. Et j'étais choqué, quoi. Il n'y avait pas de mots. Tu as un musée militaire avec beaucoup de canons, de choses comme ça qui montrent l'ancienne puissance de ce pays. Et également, tu as beaucoup de points de vue, donc tu peux réaliser de très belles images. Et puis des terrains de basket magnifiques, quoi. Le terrain de basket du Partizan et celui de l'Étoile Rouge sont rénovés. Tu peux les louer à la journée, à la demi-journée pour t'entraîner. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça montre qu'un autre modèle économique est possible pour les clubs de basket. Et que tout simplement, tu n'es pas un endroit quelconque, quoi. Tu es à l'Étoile Rouge, tu es au Partizan et à Belgrade, un lieu de basket incroyable. Et du coup, le lendemain, j'avais rendez-vous avec l'Étoile Rouge de Belgrade et avec son chargé de com, qui est Igor. Igor qui a été adorable avec moi, il m'a quand même consacré plus de 5 heures, m'a offert plusieurs cafés, plusieurs boissons et on a discuté du basket en Europe de l'Est et notamment
à Belgrade. Il m'a expliqué la formation des joueurs, mais également l'école du basket serbe qui avait été initiée par le professeur Nikolic, qui est pour eux un monument du basket. And why Crvena Zvezda? Because in Serbia, Crvena Zvezda, and also in former Yugoslavia, Crvena Zvezda is a way of life. Okay. Family tradition and heritage. My father learned me that Crvena Zvezda is something specific. The most popular club in Serbia and in former Yugoslavia. Way of life, way of thinking, especially when you're born in communist society like Yugoslavia was. And for Crvena Zvezda, how can I say finished? The biggest club in the world. Après cette grande discussion, cette interview, il m'annonce qu'il m'invite pour le match du lendemain contre Nijni Novgorod, d'une équipe russe. Bah, j'étais heureux parce que ça fait une belle affiche de Coupe d'Europe. Can you speak to me about Balkan spirit, what you call inat? It is something perhaps why are we so successful in basketball at all? Because you have hard situation where you're losing the game, and then something wakes you up in that feeling that we call inat. When you want to overcome the whole situation, to overcome, and in the end of the day, you want to be the winner. That's perhaps the recipe for success. And how do you say au revoir? Au revoir. Au revoir, and keep visiting the land of basketball. Belgrade, c'était une ville que j'attendais beaucoup pour plein de raisons différentes. Première raison, j'ai une tante qui est serbe et c'était un pays qui me tenait à cœur à plein d'égards, notamment pour le basket, mais aussi sur le côté civilisationnel. C'est un pays qui est très lié à la France, notamment à Kalemegdan, il y a une statue qui célèbre l'amitié franco-serbe. Et puis, quand je suis parti de Belgrade, tu vois, j'avais comme un pincement au cœur. J'étais pas super bien. Je me disais, bah voilà, c'est déjà terminé Belgrade. J'ai passé une semaine incroyable à découvrir la gastronomie, à découvrir le basket et ses acteurs, et également rencontrer des personnes incroyables. Et puis tu te dis, bon bah c'est terminé. Malgré tout, le truc réjouissant, c'est que je devais prendre le train pour me rendre à Thessalonique. Thessalonique, tu vois, c'est une ville que j'attends depuis tout petit, parce que je suis passionné par la Grèce. Et puis c'est pas Athènes, c'est la capitale du Nord, c'est un peu plus industriel, un peu plus brut de décoffrage. Malgré tout, c'est une ville qui a un charme fou, tu vois, parce que t'as des plages, c'est au bord de la mer. Je dirais que c'est un peu le Marseille grec. Appréciant beaucoup Marseille, je me suis dit que j'allais aimer. J'ai abordé ça comme une visite culturelle plus que basket. Pourquoi? Parce que les clubs de basket sont vraiment liés à la société, à la culture là-bas. J'ai commencé avec le PAOK. Donc c'était un des clubs pour lequel j'ai le plus d'affection, parce que c'est un club d'anciens immigrés turcs, enfin grecs en Turquie, qui ont dû revenir après la Première Guerre mondiale. Et tu le ressens, quoi. Tu ressens que c'est un club mais pour deux villes. Istanbul et Thessalonique.
Et je me suis rendu en bus, alors j'ai bien galéré, malgré la chaleur et le manque d'hydratation, j'ai réussi à arriver à la salle. Et c'était incroyable. Ils ont un musée qui est magnifique, avec beaucoup de références, des anciens maillots. La salle leur appartient, donc ils peuvent l'animer comme ils le souhaitent. Il y a également un bar gigantesque et une boutique. Et puis vu que c'est un club omnisport, tu as des gens qui viennent parce qu'ils sont fans du club avant tout, qui la veille ont été au volley et le lendemain iront au foot. PAOK is not a team, it's our religion. Lots of people follow PAOK not as a team, but as a political phenomenon, as a social phenomenon, as a religion. PAOK is everything in the world. Quelques jours après, je me suis rendu à l'Iraklis Thessalonique. Alors c'est le plus petit club des trois, c'est le club de l'Hercule et c'est le plus vieux club de Grèce, fondé en Grèce. Et je les connaissais, les dirigeants, pourquoi? Parce que je leur avais déjà commandé un maillot, j'avais discuté avec eux grâce à Facebook. Et vu que c'est un des plus petits clubs, c'est un des clubs pour lesquels la communauté est la plus farouche pour l'Iraklis. Et les supporters m'ont accueilli à bras ouverts, m'ont offert à manger, à boire, on a discuté pendant tout le match. Après, ils m'ont invité à aller voir le match de volley féminin de l'Iraklis. Donc c'était vraiment une rencontre, comme pour le PAOK, c'était une société qui m'accueillait avec des fans très enthousiastes qui ont mis l'ambiance dans ce match de Coupe de Grèce. Donc c'était royal, j'ai adoré. So how do you feel in Thessaloniki? Wow, it's amazing. The city, I wish to live here because the city is really amazing. Right now, how you saw, we're playing really good, so I hope we will keep that. Yeah, I wish you will be in first division next year. I hope so too. I don't know any words in French, but best wishes from Greece, Saloniki, and good luck. Et puis le dernier, peut-être le club le plus connu de Thessalonique, l'Aris Thessalonique, le club de Arès, le dieu de la guerre. C'est l'ancien club de Nick Galis, qui est un monument du basket européen et du basket grec. Et donc du coup, son maillot est retiré, la salle est incroyable. Et puis j'ai pu voir un match de qualification pour la Basketball Champions League entre le Dynamo Tbilissi et l'Aris Thessalonique. Et j'ai pu faire la visite du club avant, notamment de son musée. Et c'était un moment magique parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais aller à Thessalonique et visiter ces trois clubs que j'ai l'impression que le temps s'était arrêté, quoi. En plus, c'était le dernier club que je visitais là-bas, donc j'en ai profité énormément. Et j'ai eu la chance d'avoir la visite de la part d'Aris, qui est le président du club et un ancien joueur qui jouait à l'époque de Nick Galis. Donc, faire la visite d'un club légendaire, dans une salle légendaire, avec son président légendaire, ça n'a pas de prix et c'est juste incroyable. Ta première saison à l'Aris, ça fait quoi d'avoir un maillot aussi beau que celui-là et de jouer dans cette salle? Ça fait plaisir, ça faisait un peu partie du projet avec mes objectifs que j'avais en tête par rapport à ma venue en Grèce depuis l'année dernière. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de revenir entre guillemets dans le très haut niveau et de porter un maillot aussi prestigieux que celui de l'Aris, ça me fait vraiment plaisir. Et puis une fois Thessalonique terminée, j'avais le sentiment que voilà, j'avais accompli ça. J'étais resté une semaine, enfin un peu moins peut-être, de me dire voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. Et ce sentiment de plénitude, il n'a pas de prix. C'était une ville qui me faisait rêver de par l'histoire, mais aussi de par la profusion d'équipes de basket, professionnelles comme amateurs. Mon premier rendez-vous, c'était au Panionios. Alors le Panionios, c'est un club qui, à l'image de certains clubs à Thessalonique, a une histoire ancienne. C'est le plus vieux club de Grèce. C'est le plus vieux club de Grèce, mais qui a été fondé à Smyrne, aujourd'hui Izmir. Et donc du coup, le club est situé à Nea Smyrni, donc le club de Nouvelle Smyrne, Nouvelle Izmir. C'est un club du coup qui a été fondé par des
anciens immigrés grecs nés en Turquie qui ont dû se rapatrier après la Première Guerre mondiale. Un peu à l'image du PAOK. La salle est très petite, assez familiale, mais c'était vraiment sympa parce que tu sens que, pareil, l'endroit pue le basket. Et il y a quelque chose du basket à l'ancienne qu'on respire ici. J'aime vraiment beaucoup. Et puis je tenais vraiment à vous montrer ça aussi parce que le basket, c'est pas que les paillettes de l'Euroleague, c'est aussi le Panionios. Et puis surtout pour s'y rendre à Nea Smyrni, tu prends une ligne de tram à Athènes et à chaque arrêt, tu vois un terrain de basket. C'est un truc de fou. Tu vois les terrains de basket partout. Tagués ou pas, avec ou sans filet, tu as les terrains de basket. Et ça, c'est fou. Et l'après-midi, je me suis rendu au Panathinaikos, qui est le club emblématique du basket grec, le club le plus titré avec 5 Euroleague et le plus titré aussi au niveau national. C'est un club magnifique qui joue dans l'OAKA, donc l'ancienne salle des Jeux Olympiques. Et puis c'est un club qui est dans le quartier de Maroussi à Athènes, donc au nord de la ville. Donc j'ai bien galéré pour y aller, mais j'ai finalement trouvé mon chemin. So how does it feel to play here? Could be just amazing with all that people, the supporters. I cannot imagine. Yeah, Panathinaikos is one of the most historic European clubs, so I'm very blessed to play here. This is my second time here. I played here in 2010, 2012. So it's amazing to play in this arena, OAKA Stadium, when it is full with a big game. You feel like the whole city is living and breathing basketball, and when you come here, when you win especially, it's a great feeling. You feel alive. Le lendemain, j'ai été voir l'Olympiakos, le club du Pirée, donc le club des marins. Le Pirée, c'est le port d'Athènes. Et le Panathinaikos et l'Olympiakos nourrissent la même rivalité que le Partizan et l'Étoile Rouge. C'est le derby des éternels ennemis, si je puis dire. Puisque c'est deux clubs qui sont les plus titrés en foot, en basket et notamment dans d'autres sports. C'est très compliqué pour nous de comprendre ça, parce qu'on n'a pas de grosse rivalité peut-être à part Limoges-Pau dans le basket français. Et du coup, en allant au Pirée et dans la salle de l'Olympiakos, le stade de la paix et de l'amitié, je me suis rendu compte que pareil, ça partageait le même professionnalisme. Des stars à tous les postes de jeu. Donc du coup, j'ai eu la chance de voir ce très grand club et d'interviewer des joueurs top comme par exemple Georgios Bogris dans une arène aussi énorme. Bonjour Georgios, can you present you for French people? Merci beaucoup. Hello, I'm Georgios Bogris and I'm really happy that I'm here for you. Player of Olympiakos Piraeus, the best team in Europe, best colors and best basketball. Nice to see you, I'm happy. That's the difference for me in NBA and European basketball. That in NBA, they have taken the marketing to another level. Fans feel part of the team. Here, we try to keep the distance and we try to say the same things, the boring things, just because the mentality there is not so open-minded. And it's so sad because for me, European basketball is much better than NBA. That is no tactic and somebody take the ball and just run the floor. Okay, maybe in individuals it's fun and nice. But for me, that you dribble the ball and you shoot with two teammates, with your teammates it's open, you don't show respect. Now for me, sports, first of all, it's respect. Ça te fait quoi du coup de rejoindre l'Olympiakos, de porter ses couleurs et d'être dans cette salle? Écoute, très content. On n'a pas encore vraiment commencé officiellement la saison, mais pour l'instant la pré-saison se passe très bien. On a encore 2 petites semaines avant que les choses sérieuses commencent, mais pour l'instant, que ce soit en matière de ville, d'organisation, coaching staff, équipe, pour l'instant tout se passe très bien et je suis très content. Tu te plais bien à Athènes? Ouais, franchement, ouais. La ville est incroyable. Ça fait un peu moins froid qu'à Kaunas? Ouais, même si c'est vrai que Kaunas c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Vilnius, c'est une ville sympa, c'est à 1 heure.
Donc non, franchement, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais, mais Athènes, c'est différent comme ça, c'est un autre niveau. My next question, national team. So what was the warmest arena you see with national team, the craziest fan? Oh, it was a World Championship in 2015, I think, in Greece, in Crete, where it was against USA at the semi-final. Maybe the gym fit 6,000 people. It was 8,000 in there. It was really crazy. It was nice. We lost at the end, but it was a good game that I will remember forever. Et puis j'ai eu la surprise après de voir qu'en sortant de la salle de l'Olympiakos m'attendait mon ami Angelo Tsagarakis, que je salue, qui est un international 3-3 en équipe de France, qui a joué dans de nombreux clubs comme Reims ou Boulogne-sur-Mer ou Bourg-en-Bresse, qui est un de mes joueurs préférés parce qu'il a un gros shoot, il est d'origine étrangère comme moi, mais il est d'origine grecque surtout, donc c'était un ambassadeur génial du basket grec pour moi, puisque on a passé la soirée ensemble, on a même été voir dans des catégories inférieures jouer Ionikos, le club pour lequel il jouait, contre Panionios, et du coup c'était un plaisir d'avoir un guide comme lui à Athènes, et je le remercie encore beaucoup parce que ça m'a vraiment touché qu'il fasse ça pour moi, et c'était parfait de pouvoir visiter une ville aussi vivante qu'Athènes avec un personnage comme lui. Alors des galères, j'en ai pas eu. Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de galères. Mes plus grosses galères, c'était vraiment de me dire que le Fortitudo Bologne, le Partizan ou l'AEK Athènes ne m'ont pas reçu, parce que c'était des clubs que j'estimais beaucoup, que je supportais et que je supporte encore bien sûr. Donc j'étais très triste. Mais il m'est arrivé un truc. Il m'est arrivé un truc compliqué, c'est que je suis parti de l'Airbnb en direction de la gare de Topsider, qui est une gare un peu à l'extérieur de Belgrade, où j'ai pris le train pour aller à Thessalonique. Donc c'était pas la gare centrale de Belgrade, donc j'avais 2 correspondances. Et une fois dans le tramway, je me suis rendu compte que j'avais encore les clés de l'Airbnb. Donc je me suis dit, ouh là là! Donc j'ai dû faire demi-tour, j'ai cru que j'aurais pas le temps, j'avais ma grosse valise, qui d'ailleurs pendant tout le voyage, elle a commencé à perdre ses roues, quoi, hein. Bon, j'ai commencé avec 4 roues, je suis rentré avec 2 roues. Donc j'étais pas super serein. Et malgré tout, j'ai réussi à arriver à temps à la gare de Topsider et prendre mon train pour aller à Thessalonique. C'était une petite galère, c'était plutôt un contretemps. Des surprises, je savais que Bologne et Thessalonique allaient être des villes magnifiques parce que je voulais y aller depuis très très longtemps. Milan, je donnais pas cher de cette ville, je me disais ça va pas être super intéressant. Et au final, je pense que les 2 villes qui m'ont le plus surprise, c'était Milan et Ljubljana. Ljubljana, pourquoi? Parce que c'est une ville vraiment tranquille, à taille humaine, où on se verrait fonder une famille, tu vois, une ville tranquille, quoi, cosy. Et de l'autre côté, tu as Milan, où je m'attendais à quelque chose d'une ville assez industrielle, même si capitale de la mode, quoi. Enfin, une ville pour moi sans âme, quoi. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une ferveur pour le basket, notamment pour l'Olympia Milano. Donc du coup, j'ai adoré. Et puis voilà, tu te balades à Milan, t'as des monuments partout. Tu as également une ville qui est bien connectée. Les gens sont sympas et je me suis éclaté. Donc en surprise, je mettrais Milan et Ljubljana. Et après, conformément à mes attentes, je dirais Thessalonique et Bologne, qui ont été des villes qui je le savais, allaient être des coups de cœur. La NBA, l'Amérique du Nord, ça m'intéresse pas du tout. Honnêtement, pour moi, les ambiances sont aseptisées en fait. J'ai jamais été, mais j'ai vraiment pas envie de le découvrir, dans le sens où il y a tellement de richesse dans l'héritage basket européen, notamment dans le fait que tu aies des clubs qui soient omnisports, qui aient des histoires qui soient communes, mais également à la fois parallèles en fonction des sections sportives. Ça me plaît, tu vois. Le fait que tu aies du public qui crie qu'au Panathinaikos, ça craque des fumigènes dans la salle en match de pré-saison, ça j'aime, tu vois. Honnêtement, peut-être
aller voir des universités, ça me plairait aux États-Unis parce que eux sont complètement barrés et ça pourrait me rapprocher de l'expérience que j'ai eue aux Philippines en allant voir les universités d'Ateneo et La Salle. Ou sinon peut-être des expériences streetball, donc en allant jouer sur les playgrounds à New York notamment. Ça pourrait me botter vraiment. Mais pas de la NBA, tu vois. La NBA c'est bien, c'est très structuré, c'est très professionnel. En termes de sport business, ça m'intéresse énormément. Mais en termes de ferveur et d'héritage historique et culturel, c'est zéro pour moi. Donc ça m'intéresse pas. Je comprends qu'on puisse aimer, hein. C'est un beau spectacle, il y a des marchés, des reprises de dribble, on siffle des fautes n'importe comment, mais moi ça me plaît pas. Ouais, le basket français c'est vraiment mes premiers amours aussi, parce que étant messin, j'ai jamais eu vraiment l'opportunité de pouvoir goûter à du basket français, à part en allant à Nancy. Maintenant on a une très belle équipe de National 2 notamment, mais quand j'étais plus jeune j'étais pas dans une terre de basket et puis je viens pas d'une famille de basketteurs. Mais en France on a un terreau incroyable en termes de basket, hein. J'ai pu me rendre au Portel qui est une ambiance magique, j'ai pas encore été à Limoges, mais tu vois Limoges, Chalon, Pau, t'as de très belles ambiances avec des terres de basket incroyables. Je prends un exemple tout bête, hein. La Coupe des Landes l'année dernière, ils l'ont fait dans les arènes de Dax, si je me souviens bien. Ce qui est fou, c'est de dire, voilà, tu fais rentrer 5000 personnes, tu mets un terrain de basket dans des arènes, c'est magnifique. Donc, en plus, l'intérêt du basket français, c'est qu'il est très spécial, c'est qu'il fonctionnait beaucoup avec des amicales, des paroisses, par exemple le centre Saint-Pierre, le cercle Saint-Pierre Limoges, qui est une paroisse à la base. Et de l'autre côté, tu as des amicales laïques, comme la jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse, qui joue comme le CSP, hein, en première division, en Jeep Elite. Donc tu as vraiment l'héritage américain des jeux interalliés, tu as l'héritage des amicales chrétiennes, des amicales laïques et ouvrières, et aussi des clubs qui ont des histoires incroyables mais méconnues. Tous ces clubs comme l'Étoile de Charleville, comme la SIG Strasbourg, qui sont des clubs magiques, hein, et qui sont trop peu connus, trop peu médiatisés à mon goût. Le basket français est vraiment protéiforme, notamment en région parisienne, très streetball, très urbain, et dans le reste de la France plus rural, mais avec une identité aussi forte. Hasta luego. Gracias. Forza Italia, no, Forza Italia, no. Grazie. Ciao, bonjour. Un bière. And how do you say au revoir? Au revoir. Au revoir, and keep visiting the land of basketball. I don't know any words in French, but best wishes from Greece, Saloniki, and good luck. Yeah, well, you know, in life I like to go by the phrase and the term, move different and work more. And support this guy who is behind the camera.